On pourrait dire d'elle qu'elle est une lanceuse d'alerte. Charlotte Magri est celle qui a fait découvrir au grand public la situation des écoles marseillaises. Elle est l'invitée du 19-20. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez adressé l'an dernier une lettre ouverte à Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation. Un « Je nous accuse » relayé par la presse et une pétition en ligne signée par plus de 17 000 personnes. Vous en avez fait un livre aujourd'hui. Charlotte Magri, dans ce livre, vous dénoncez une éducation qui détruit les élèves. Est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu ? J'aimerais bien exagérer. Après, quand on sait que sur la cohorte d'élèves qui sortent du CM2 chaque année, 40% n'ont pas les bases, les acquis de base qui sont attendus pour rentrer au collège, on a en droit de se poser des questions. Quand on sait également qu'on est le système scolaire le plus anxiogène au monde, selon les dernières enquêtes de l'OCDE, le plus anxiogène et également le système où les enfants se sentent le moins bienvenus, le moins chez eux quand ils sont dans le cadre du système scolaire. Et on est également dans un contexte où, en moyenne, entre le CE2 et la fin de la 3e, vous avez dans chaque classe au minimum 2 élèves harcelés quotidiennement de manière grave. Donc oui, il y a un côté qui est destructeur à tout ça, aussi bien pour la construction de l'enfant que pour les apprentissages et pour la capacité à former des citoyens avec l'ensemble des compétences attendues. Alors on va revenir sur cette lettre que vous aviez envoyée à la ministre de l'Éducation. On est presque 1 an après, puisque c'était en novembre. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Par rapport à la situation marseillaise, ce qui a changé, c'est que on a eu droit à autre chose que du mépris de la part de la municipalité. Donc c'est assez symbolique, mais c'est quand même un soulagement pour beaucoup des gens qui sont sur le terrain, les parents d'élèves ou les collègues enseignants. On se souvient de ces écoles insalubres que vous dénonciez, on en voit d'ailleurs quelques images. Est-ce que les choses ont changé depuis ? Il y a eu quelques travaux, évidemment, dans les écoles les plus médiatisées. Mais quand il fallait choisir entre mettre un coup de peinture et changer des fenêtres, on a bien sûr choisi de mettre un coup de peinture parce que c'est plus visuel, donc ça sort mieux à l'image. Et bon, ça a l'avantage de présenter un cadre aux élèves qui est plus agréable. Après, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement de cap radical vis-à-vis de la gestion municipale des écoles. Surtout, à un moment donné, personne n'a jugé utile de répondre aux électeurs et la municipalité n'a pas expliqué pourquoi elle s'était autorisée pendant des décennies à ne pas assumer sa responsabilité, qui est une responsabilité légale. Légalement, la municipalité doit entretenir les écoles. Pourquoi ça n'a pas été fait ? On n'a pas eu de réponse. Vous avez décidé de claquer la porte de l'éducation nationale. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ? Ma perception n'est pas d'avoir claqué la porte, j'ai simplement démissionné parce que j'avais d'autres projets à mener. Donc c'est pas du tout dans un esprit de colère ou de ras-le-bol ou d'incapacité à agir. Merci Charlotte Magri d'être venue sur le plateau du 19-20. Je rappelle le titre de votre livre, Lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale. C'est publié chez Stock. Merci. Merci.